بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Mes frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Notre thème aujourd'hui avec l'aide d'Allah tabaraka wa ta'ala est les droits de l'épouse sur son mari. Les droits, au pluriel, de l'épouse sur son mari. Comme vous le savez, mes frères et sœurs, nous avons déjà abordé le thème des droits de l'époux sur sa femme. Et aujourd'hui, nous allons, bi'idhnillahi azza wa jal, exposer les droits de l'épouse sur son mari. Et pour ne pas s'éparpiller et que le dars soit le plus carré possible, sache, mon frère, toi qui m'écoutes, que les principaux droits que possède ton épouse sont les suivants. 1. Que tu l'aides à adorer Allah tabaraka wa ta'ala. 2. Bien te comporter avec elle, te comporter convenablement avec ton épouse. 3. Subvenir à ses besoins. 4. Le droit des rapports intimes. 5. Être jaloux. Mais attention, la jalousie louable. 6. Honorer la famille de l'épouse. 7. Assumer l'éducation des enfants. Voilà les points autour desquels va tourner cette conférence bi'idhnillahi azza wa jal, et je demande à Allah tabaraka wa ta'ala de me faciliter cette conférence et de bénir cette heure. Mes chers frères, je vous demande d'écouter attentivement ce qui va suivre, car il s'agit là d'un sujet d'une extrême importance. Tous les foyers musulmans, sans exception, ont grand besoin de ce rappel. Mes frères, vous allez entendre aujourd'hui pas mal de choses sur les droits de l'épouse. Dans le cas où vous mettez en pratique ce qui va être dit, alhamdulillah, remerciez Allah azza wa jal. Dans le cas contraire, faites un effort pour traduire ce ders par de la mise en pratique. Mes frères et sœurs, avant de rentrer dans le vif du sujet, sachez qu'Allah tabaraka wa ta'ala a fondé la relation conjugale sur un ensemble de sentiments nobles et purs. Le repos du corps, la tranquillité, la bonté et l'affection. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans Surat Ar-Rum, Surat 30, verset 21, وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Et parmi ces signes, parmi les signes d'Allah, il a créé de vous, pour vous, des épouses pour que vous viviez en tranquillité. Allah tabaraka wa ta'ala, il a créé l'épouse pour qu'on vive en tranquillité, pour que vous viviez en tranquillité avec elle. Et il a mis entre vous de l'affection et de la bonté. Il y a en cela des preuves pour des gens qui réfléchissent. Le mariage est un signe divin, une pratique de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, un instinct inné chez l'homme et une nécessité sociale. Mes frères et sœurs, le foyer conjugal est un royaume bâti sur la foi, al-iman. Le foyer conjugal est un royaume bâti sur la foi. Le mari en est le propriétaire, le maître et le gestionnaire principal, car Allah tabaraka wa ta'ala lui a accordé la responsabilité de ce foyer en ce bas monde et dans l'au-delà. Quant à l'épouse, elle en est la reine sans conteste. Elle est la reine de ce foyer. Elle est assise sur le trône de la dignité, de la fierté, de la noblesse et de la pudeur. C'est Allah azza wa jal qui lui a accordé tous ses privilèges et donné tous ses droits en islam. Si chaque musulmane en prenait conscience, elle passerait sa vie prosternée par reconnaissance à Allah tabaraka wa ta'ala d'appartenir à la communauté du maître des créatures Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Notre sœur ne tendrait même pas l'oreille si elle connaissait la place qu'occupe la femme en islam à toutes ces bassesses proférées par ceux qui prétendent que la femme musulmane est opprimée et qu'elle est lésée. Si la femme musulmane connaissait ses droits et avait conscience de son rang, elle serait la plus heureuse des femmes. Et permettez-moi sans trop tarder de rentrer direct dans le vif du sujet. Le premier droit qu'a l'épouse sur son mari est que son mari l'aide à obéir à Allah, à adorer Allah, à apprendre la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Sachez que le mari se doit d'aider son épouse dans sa religion. Il s'agit là du premier de ses droits sur lui. C'est le premier droit qu'a la femme. 1. C'est que tu l'aides dans sa religion.
le secret du problème dont souffre plus d'un couple est l'éloignement de l'adoration d'Allah. Les couples d'aujourd'hui ne partagent pas grand-chose entre eux en ce qui concerne la religion. Le frère, il va à la mosquée, il va à ses cours, ça c'est, on parle du frère qui est dans le dîn, hein. Il va à ses dourous entre frères, de son côté. La femme, elle fait la même chose entre sœurs, elle a sa vie avec les sœurs, elle regarde des vidéos, des biographies sur internet, etc. Et lors des retrouvailles, la routine, le train-train, les enfants, la famille, belle famille, prennent place et écrasent tout. Il ne reste plus rien pour le couple. Rien. Il faut vraiment que les frères apprennent à partager et à donner du temps pour partager la religion avec leurs épouses. On voit de plus en plus de foyers de musulmans où l'on n'écoute pas le Coran, mais de la musique. Des foyers où le père n'est pas assidu dans ses prières et il ordonne à sa femme de l'être. Ou des fois, il ne fait même pas la prière. Et des fois, il est même contre que sa femme fasse la prière. Il se met en colère si sa femme a préparé le repas en retard, mais il ne pense même pas à lui demander si elle accomplit ses prières. Où sont les hommes qui lisent le livre d'Allah Azza wa Jal en compagnie de leurs épouses? De nombreux époux ne pensent même pas à dire à leurs épouses de porter le voile. Bien au contraire, Wallahi al-Azim, on a certains parmi les hommes qui sont fiers de leur femme lorsque celle-ci sort habillée court ou serrée. Des maris qui sont contents et fiers. Il est fier de sa femme parce qu'elle est en mini-jupe. Ou elle est bien en legging ou jean serré ou autre. Il est content. Peut-être même qu'il est fier de lui lorsque d'autres hommes regardent sa femme et qu'elle leur plaît. Wala hawla wala quwwata illa billah. Diyafa. Dayouth. Mes frères, le premier devoir du mari envers son épouse est de l'aider dans sa religion. Elle en a besoin. Elle en a besoin. Il faut que tu la fasses évoluer spirituellement. Il faut que tu l'aides à apprendre sa religion, à apprendre le Coran, à apprendre al-aqida, la croyance, à apprendre le fiqh, à apprendre la prière, les ablutions, les règles des menstrues, etc. Mon frère, si tu ne fais pas cela, comment aides-tu ta femme à évoluer? Comment? Si tu ne fais pas cela, comment est-ce que tu l'aides à évoluer? Penses-tu que le mariage, c'est de bien s'habiller pour elle, de lui acheter ce qu'elle veut, de faire des belles sorties et des belles vacances? Et c'est tout? Et d'avoir des rapports avec elle? Non, c'est pas ça le mariage. Depuis que tu t'es marié, est-ce que ta femme a évolué dans le dîn ou est-ce que c'est l'inverse? Il y a des sœurs des fois qui ont pour critère de choisir un frère qui est reconverti. Elle se dit au moins lui il est dans le dîn et il sait ce qu'il veut et voilà, il a fait son choix et avec lui je vais évoluer. Et elle se retrouve à régresser au point où elle est prête à abandonner la religion parce que lui il n'a pas cherché à évoluer. Et il a oublié qu'il est responsable de son épouse. Sache, toi mon frère qui m'écoute, que tu es responsable d'elle et que tu auras des comptes à rendre sur elle. Yawm al-Qiyamah, le jour du jugement. N'oublie pas mon frère que l'adoration d'Allah est l'unique objectif pour lequel nous avons été créés. Hélas, on a tendance à se demander pourquoi est-ce qu'Allah a créé le soleil. Et aussi, tu en as parmi nous qui vont dire et pourquoi Allah il a créé la lune? Et pourquoi est-ce qu'il a créé le diable? Et pourquoi est-ce qu'Allah il a créé ceci et cela? Et on oublie de se demander quel est le but de notre propre création. N'oubliez pas qu'on a été créé pour l'adoration et que l'on doit s'entraider pour cette mission. Mes chers frères, ne pensez pas que le principal but du mariage est de jouir de sa femme en ayant des rapports avec elle, et ne pensez pas que le foyer conjugal ne sert qu'à manger, boire et dormir, et c'est tout. Absolument pas, c'est pas ça. Le foyer conjugal est en vérité un moyen pour accéder à un but, qui est de construire une famille musulmane dans un but bien précis, qui est la propagation du message de l'islam. La famille musulmane constitue la première citadelle de l'islam. Elle est la première brique posée pour construire l'État musulman. C'est la première brique. Si le musulman pense qu'il se marie pour manger, boire et jouir de sa femme uniquement, qu'il sache qu'il a trahi le devoir qui lui incombe envers Allah et envers son épouse, surtout si celle-ci est ignorante dans sa religion. Il a trahi le devoir qui lui incombe envers Allah. Des fois, on voit même certains maris mettre le paquet dans ses efforts à la mosquée, dans la demande de science avec ses frères en Allah, et quand il s'agit de sa femme, il est absent. Alors que toi, mon frère qui m'entends, ta femme, c'est une obligation de lui apprendre. C'est le numéro 1. Et les frères autour de toi, c'est le numéro 2.
Et tu fais passer le numéro 2 avant le numéro 1. C'est pas normal. Mon frère, pourquoi tu n'aides pas ton épouse à adorer Allah? Mon frère, pourquoi tu ne lui enseignes rien? Pourquoi tu ne la motives pas à adorer Allah? Ta femme n'est pas un meuble à la maison. Tu es responsable d'elle le jour du jugement. Et c'est une grande responsabilité. Wallahi, elle est grande. On voit même, hélas, certains maris, je ne généralise pas, certains maris interdire à leurs épouses de se rendre à la mosquée ou dans des écoles islamiques pour en apprendre plus sur la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Mon frère, toi qui es comme ça, pourquoi l'empêcher d'y aller? Pourquoi l'empêcher d'apprendre les fondements de sa religion? Surtout que toi, et c'est là la catastrophe, surtout que toi, tu ne remplis même pas ton devoir envers elle. Tu lui enseignes rien et tu la prives. Tu lui dis tu vas pas apprendre, tu vas pas à la mosquée, tu vas pas dans les écoles. Mais crains Allah. Je suis d'accord avec toi sur le fait que la meilleure prière pour la femme est celle qu'elle accomplit chez elle, conformément à ce qu'a dit le prophète alayhi salatu wassalam. Mais en même temps, je te rappelle que le prophète alayhi salatu wassalam a dit n'interdisez pas aux servantes d'Allah les mosquées d'Allah. Et Cheikh Mohammed al-Hassan al-Diddad, il a été questionné sur l'homme qui a interdit à sa femme d'aller à la mosquée pour apprendre. Il a dit c'est une grande erreur. C'est une grande erreur. Regarde, le prophète alayhi salatu wassalam, il dit n'interdisez pas aux servantes d'Allah les mosquées d'Allah. Et dans les mosquées, qu'est-ce qu'on fait à part prier et apprendre la religion? Un Nabi alayhi salatu wassalam dit n'interdisez pas. Pourquoi tu l'interdis? Pourquoi? Ta femme doit connaître al-aqid, la croyance. Ta femme doit connaître les règles de la prière, des ablutions. Et wallahi, que quand ta femme va apprendre la religion, sache que tu seras le gagnant. Tu seras le gagnant. Dans l'affaire, c'est toi le gagnant. Si elle apprend la religion, elle pourra plus facilement se remettre en question si elle fait du mal. Elle te respectera. Quand tu lui diras « Crains Allah », elle va craindre Allah. Elle sait ce que veut dire « at-taqwa ». Donc, si tu la pousses vers les études de sa religion, c'est toi le gagnant. C'est toi le gagnant. Elle t'obéira, elle te donnera tes droits, sans compter que tu seras rassuré pour l'éducation de tes enfants. Sois intelligent, achète des livres à ta femme, des CD, montre-lui des sites internet où elle peut écouter des rappels et apprendre sur sa religion. Inscris ta femme dans une école où elle peut apprendre l'arabe et la religion, ne serait-ce que le week-end, afin qu'elle puisse en parallèle s'occuper de la maison. Wallahi, que je ressens une grande peine lorsqu'une sœur envoie un email pour se plaindre de son mari qui lui a interdit de porter le hijab. Des hommes qui le disent, on est musulman, et il dit moi je fais le ramadan mon frère, je suis un musulman. Et il interdit à sa femme de porter le hijab. Pourquoi? T'as honte de quoi? T'as peur de quoi? T'as honte de l'ordre d'Allah? T'as peur qu'elle mette en pratique l'ordre d'Allah? C'est quoi qui te bloque? Le regard des gens? Il est plus important pour toi que le regard d'Allah? Pourquoi est-ce que tu refuses? Et qu'est-ce que tu vas dire à Allah le jour du jugement quand tu vas te dire comment est-ce que tu as pu empêcher ton épouse de m'obéir? Tu vas lui dire quoi? Qu'est-ce que tu vas dire à Allah? Prépare la réponse dès maintenant. Et d'autres qui vont dire à leur femme garde le hijab, mais quand on va à la plage, tu l'enlèves. Quand on va dans un mariage, tu l'enlèves. Là, c'est un événement familial, tu l'enlèves. La hawla wa la quwwata illa billah. Est-ce de cette manière qu'on se comporte avec les ordres divins? Ce même frère, dans son travail, il ne se comporte pas comme ça avec son patron. Son patron, il lui dit A, il ne négocie pas le A. Il lui dit B, il ne négocie pas le B. Et quand il s'agit des ordres d'Allah, du Coran et de la Sunna, oui, mais subhanaka rabbi. À ce point, les ordres d'Allah sont devenus insignifiants? À ce point? À ce point, le patron il a plus d'importance que le créateur de ton patron? De même, certaines de nos sœurs nous disent par mail que lorsqu'elles veulent éduquer leurs enfants selon les règles de la religion, leur mari leur dit « Vous êtes extrémistes, laisse les enfants libres. » Et alors, s'ils regardent la télé? Et alors, laisse-les regarder la télé. Oui, je veux qu'ils regardent les séries et les films, qu'ils grandissent libres et qu'ils fassent leur propre choix. C'est quoi ces maris malades? C'est quoi ces pensées déviantes? C'est quoi ça? On a même des femmes
qui se plaignent que leur mari regarde des films pornographiques. Toi, qui te sens concerné, comment tu vas éduquer ta femme? Toi-même, tu n'es même pas éduqué. Toi-même, tu n'es même pas éduqué. Il te suffit quoi? D'être dans une pièce, dans le noir, que tout le monde dorme, avec un ordinateur pour que tu fonces dans le haram? C'est pas normal. C'est pas normal. Est-ce que tu as oublié qu'à ce moment-là, Allah il te voit? Et que le pire, c'est la pire des choses qui peut t'arriver à ce moment-là, c'est que l'ange de la mort vienne prendre ton âme. Et que tu sois ressuscité le jour du jugement avec ton clavier et la scène pornographique que tu es en train de regarder devant Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que comme vous le savez, on sera ressuscité de la même manière dont on est mort. C'est la pire des choses. Des femmes, wallahi, qui par email, elles se sont plaintes, et j'ai pas voulu mettre toutes les plaintes, il y en a un paquet phénoménal, et je n'entrerai pas dans les détails des plaintes pour pas que quelqu'un se reconnaisse. Parce que jusqu'à maintenant, les gens ils peuvent pas se reconnaître, j'en ai reçu plein des plaintes comme ça, plein. Mais il y a des détails où les gens peuvent se reconnaître, et vous inquiétez pas, nous, on pointe pas du doigt les gens. Mais regarde, subhanallah, c'est impressionnant. Il est là, regarde des films pornographiques toute la nuit, et il passe sa nuit sur Facebook à draguer des femmes. Il est marié, il a tout ce qu'il faut dans le halal, et il cherche des complications dans le haram. Mon frère, comment est-ce que tu peux regarder des fornicateurs et des fornicatrices sans avoir honte d'Allah? Sachant que pendant ce moment, les membres de ta famille ne te voient peut-être pas. Je te le dis, je te le rappelle, Allah tabaraka ta'ala te voit tout le temps. Et il est même plus proche de toi que ta veine jugulaire. De même que nous avons des hommes qui trompent leurs femmes à cause de la porte qu'ils ont ouverte dans les réseaux sociaux, surtout Facebook. Cette arme à double tranchant. Facebook aujourd'hui, comme vous le savez, c'est devenu la foire. Bien que dans beaucoup de pages, on peut apprendre la religion et suivre des choses qui sont intéressantes, mais reste que c'est un couteau à double tranchant. C'est très dangereux. Et combien de frères et de sœurs ont glissé par Facebook? On rajoute le contact, on fait des rappels religieux, on parle que de religion, on veut se marier, c'est sérieux, du côté de la femme c'est sérieux, etc. Et à la fin ça glisse. Ça glisse. Vous n'avez pas de garantie que ça aboutisse. Vous n'avez aucune garantie. Vous ne connaissez même pas la personne de derrière. Et surtout, ce n'est pas un moyen licite. C'est interdit. Tu n'as pas le droit de parler avec le sexe opposé. Personne que tu ne connais pas, tu n'as pas le droit de parler avec elle. Tu n'as pas le droit en islam, c'est interdit. C'est pas optionnel, c'est interdit. Oh, mais t'es dur. T'aimerais quelqu'un qui parle avec ta soeur sur Facebook? Elle parle pas de ma soeur, s'il te plaît. Ah, ça te pique quand on te dit ta soeur à toi. Ça te pique, mais elle, c'est pas la soeur de quelqu'un? Pourquoi tu l'aimes pas pour toi et tu l'aimes pour les autres? Pourquoi cette injustice? Des centaines de péchés à cause de Facebook, des divorces. Et tout ça pourquoi? Parce que les gens ne se contrôlent plus. Pourquoi, mon frère, toi qui te reconnais à travers toutes ces paroles, pourquoi est-ce que tu as pris le chemin de la désobéissance et de l'insouciance? Pourquoi est-ce que tu ne fais pas tout pour améliorer ta relation avec Allah tabaraka wa ta'ala et améliorer celle de ton épouse? Écoute avec moi ce hadith. D'après Abu Huraira radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit qu'Allah fasse miséricorde à un homme qui s'est réveillé la nuit. Qu'Allah fasse miséricorde. Le Nabi alayhi salatu wassalam, il fait une invocation à qui? À un homme qui s'est réveillé la nuit. L'invocation de Nabi alayhi salatu wassalam, elle vaut cher ou pas? Elle est exaucée ou pas? Qu'Allah fasse miséricorde à un homme qui s'est réveillé la nuit pour prier. Là on parle de qiyamul layl, les prières nocturnes. Et à réveiller sa femme pour qu'elle prie. Pourquoi tu ne fais pas partie de cela? Pourquoi est-ce que tu as choisi le mauvais camp? Pourquoi tu ne veux pas l'invocation de Nabi alayhi salatu wassalam et de faire partie des élus, ceux qui se réveillent la nuit pour prier pour Allah et qui réveillent leur femme? Qu'Allah fasse miséricorde à un homme qui s'est réveillé la nuit pour prier et à réveiller sa femme pour qu'elle prie. Si elle ne veut pas, il mouille son visage avec de l'eau. Comment? Quelques petites gouttes. C'est pas il prend 1,5 litre et... on ne sait jamais. Il mouille son visage avec de l'eau et qu'Allah fasse miséricorde à une femme qui s'est réveillée la nuit pour prier et a réveillé son mari, et s'il ne veut pas, elle mouille son visage avec de l'eau, rapporté par Abu Daoud. Où sont ces époux aujourd'hui? Pourquoi est-ce que nos maisons ne ressentent pas ça? Pourquoi? Un homme qui réveille sa femme pas pour le fajr mais pour qiyamul layl, et l'inverse. Où est cet époux qui a à cœur de réveiller sa femme et qui insiste? Où est l'époux qui fait le rappel avec constance à son épouse? Allah tabaraka wa ta'ala dit dans Surat Taha, Surat 20, verset 132, وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْطَبِرْ عَلَيْهَا. Ordonne la prière à ta famille. Ordonne la prière à ta famille et accomplis-la avec persévérance. Aide ton épouse dans sa religion, sinon cette femme à qui tu n'as pas ordonné de prier
ou que tu as laissé sortir habillée de façon indécente, sache qu'elle ne te lâchera pas le jour du jugement, elle demandera à Allah son droit sur toi. Allah tabarak wa ta'ala dit dans Surat Al-Tahrim, Surat 66, verset 6, Ya ayyuhalladhina amanu, qu anfusakum wa ahlikum nara, wa quduha an-nasu wal hijara. Ô vous qui avez cru, préservez vos personnes et vos familles d'un feu dont le combustible sera les gens et les pierres. Regarde bien ce qu'Allah il a dit dans ce verset. Ô vous qui avez cru, on croit en Allah Azza wa Jal. Préservez vos personnes, on doit se préserver nous, et vos familles d'un feu. Tu dois te préserver toi et ta famille. Commence par ton épouse, tes enfants, les membres de ta famille. Mon frère, quand tu rentres chez toi, prends des nouvelles de ta femme concernant sa prière. Il rentre du travail, salam alaikum, tu vas bien? Alors, comment ça s'est passé dans ta journée? T'es sorti, t'as fait du shopping, t'as acheté quoi? Et c'est bon pour les fruits? C'est bon pour la viande? T'as acheté quoi comme viande? Et ceci et cela. Et il ne lui parle pas de son côté religieux. Parle-lui de sa prière. Comment est-ce qu'elle va ton âme aujourd'hui? Comment est-ce que tu vas avec Allah Azza wa Jal aujourd'hui? Comment vont tes adorations journalières, ton dhikr, ta lecture de Coran? Qu'est-ce que tu as écouté? Qu'est-ce que tu as appris? Fais-moi profiter, vas-y. Tu as écouté quoi? Mashallah, vas-y. Fais-moi profiter ne serait-ce que d'une leçon, d'un hadith de ce que tu as écouté. Demande-lui par exemple, qu'en est-il de ces jours de jeûne qu'elle a manqué, du ramadan dernier? Est-ce qu'elle les a rattrapés ou non? Parle-lui de sa zakat. La zakat, tu l'as payée ta zakat ou pas? On parle bien des piliers d'islam là, non? La zakat, c'est un pilier de l'islam. Et combien de maris rappellent à leurs femmes cette obligation, ce devoir de sortir la zakat? C'est un pilier de l'islam. Et je sais que des centaines de maris n'ont jamais pensé à dire à leur femme, zakat el-mal, tu l'as sorti cette année ou pas? Alors qu'elle a de l'argent et elle a dépassé le nisab, la quantité minimale imposable dans son compte. Parle-lui de comment est-ce qu'elle va avec sa famille, ses relations familiales. Dans le cas où elle a envie de rompre ses liens avec ses parents, toi tu es là pour lui dire, crains Allah, patiente pour Allah. Sache mon frère que tu es responsable de ta femme, sache-le. Abdullah ibn Umar radiallahu anhuma a entendu le prophète alayhi salatu wassalam dire, chacun de vous est un berger et il est responsable de son troupeau, rapporté par Bukhari et Muslim. C'est-à-dire que tu es responsable de ta femme et de tes enfants. Tu es responsable. Certains hommes me diront, moi, je vais dire la vérité, Akhi, je ne connais pas grand-chose dans la religion. Je ne sais pas lire le Coran et je ne sais pas donner des conseils religieux. Donc, je ne pourrai pas faire grand-chose avec mon épouse. À ces gens-là, je leur dis, ouvrez bien vos oreilles, marhaban bikum à la mosquée. Vous êtes les bienvenus à la mosquée. Venez à la mosquée apprendre votre religion et inscrivez-vous dans des écoles islamiques afin d'apprendre. Venez et apprenez ensemble, toi et ta femme, auprès des gens de science pour enlever cette ignorance de votre vie. C'est le moment. T'attends quoi? T'as reconnu que t'étais ignorant. T'as reconnu que t'avais soif. Va à la source, va boire, va dans les centres islamiques, va apprendre. Qu'est-ce que t'attends? Oui, mais t'as vu, le temps il est dur. T'as bien un week-end, t'as bien un jour de repos. Oui, mais dans mon jour de repos, j'aime bien faire de la moto. Dans mon jour de repos, je fais de la pétanque. Écoute, je sais que dans ton jour de repos, tu aimes faire 1000 choses. Tu vas bloquer pour Allah subhanahu wa ta'ala 5-6 heures pour apprendre ton dîn. C'est une obligation. Une obligation. Sinon, comment tu vas adorer Allah? Avec jahl, avec ignorance? C'est ça que tu veux? Tu veux toute ta vie poser des questions aux gens et ne pas un jour pouvoir faire tes propres recherches et avoir tes réponses seul? Toujours tu veux dépendre? Toujours? Mais qu'est-ce que tu attends pour apprendre? Et ta femme, elle a ce besoin. Les femmes, quand elles se marient, un parmi leurs plus grands besoins, c'est que le mari lui enseigne la religion. Et quand elle ne trouve pas ça en son mari et qu'elle voit l'inverse, qu'il l'égare, elle commence à le détester dans son cœur. Donc mon frère, sache que tu es responsable de ton épouse, que tu dois lui apprendre la religion. Et tu as bien vu quand j'ai parlé du droit des maris, du droit des épouses, j'ai commencé par quel droit le premier? C'est qu'elle t'obéisse. Là, je n'ai pas parlé de l'obéissance et je n'ai pas parlé du comportement convenable, bien que ça va venir, mais j'ai parlé de la religion, c'est le numéro 1. Tu dois lui enseigner la religion, mon frère. Tu dois lui enseigner la religion. Tu as bien dit, j'ai construit mon foyer, mon couple sur le Coran et la Sunna. Il est où le Coran et elle est où la Sunna dans ta vie? Ils sont où? Deuxième droit de l'épouse, le bon comportement. Que tu te comportes convenablement avec elle. Le comportement convenable avec l'épouse. Mon frère, comporte-toi
avec elle de la meilleure manière. Comporte-toi avec elle comme le prophète alayhi salatu wassalam se comporte avec ses épouses. Le bon comportement guérit toutes les blessures. Et il est un remède pour tous les maux avec la permission d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et je vais le dire clairement, énormément de frères, pour ne pas généraliser, énormément de frères de notre communauté souffrent d'un mauvais comportement. Et les femmes, elles sont très patientes, qu'Allah les récompense. Elles ne parlent pas, elles disent rien. Elles ne veulent pas détruire le foyer, détruire l'éducation des enfants, alors elles se taisent et elles subissent beaucoup d'injustices. Pourquoi ? Parce que le mari n'a pas un bon comportement. Parce que le mari, il a compris qu'être le responsable de la famille, c'est être pharaon, un tyran, un dictateur. Or, il a oublié que toute injustice se paye ici-bas et dans l'au-delà. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la créature au comportement le plus noble, a dit dans le hadith d'Abu Darda radiyallahu anhu, le jour de la résurrection, rien ne pèse plus lourd sur la balance que les bonnes œuvres et le bon comportement. Rapporté par Abu Daoud et Tirmidhi et authentifié par Sheikh al-Albani.